Qu'y a-t-il? Amen. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? C'est le thème. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Alléluia. Qu'y a-t-il? C'est une question. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Nous te bénissons, Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. Car Dieu veut te parler en cette fin d'année. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Et que Dieu se souvienne de vous dans son livre de souvenirs. Des pas que vous avez emboîtés en ce lieu pour écouter sa parole. Je crois qu'il vous rendra au centuple. Les portes fermées s'ouvriront pour vous. La grâce vous suivre durant toute l'année 2020 au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ce matin, nous allons parler beaucoup sur le livre de Luc. Amen. Nous savons que Luc était un médecin. Alléluia, enfantin. Et du moins, à son temps, il était un médecin. Amen. Qui était avec Jésus-Christ. Et du moins, qui était le témoin oculaire. C'est-à-dire, ces personnes qui ont vu et qui ont vu ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Amen. Donc, Luc, il était médecin de fonction. Amen. Et après ces investigations, il a trouvé des personnes qui ont marché avec Jésus-Christ et il a pu énumérer beaucoup de choses. Amen. Amen. Qui sont dans la Bible et qui ont aussi participé aussi. Il a participé beaucoup sur le plan et sur le côté médecine de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ était où Pierre a centré son message et ses épîtres, c'est dans la partie médecine, où est la médecine qu'il a pu manifester, parce que c'était son cadre. Amen. C'est pourquoi dans le cadre de la délivrance, des guérisons miraculeuses, c'est là que Luc a puisé, amen, son épître. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, amen, le Dieu qui existe par sa puissance et qui est le maître de l'univers. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être ignorants de certaines réalités de la vie. Car même l'aveugle a pour appui son bâton. Ne soyez pas ignorants dans la vie. Alléluia. Même l'aveugle qui ne voit pas les buildings, les voitures, il prend appui sur quelque chose pour marcher, son bâton. Donc, ça veut dire que nous ne soyons pas ignorants des réalités de la vie. Amen. Alléluia. Pour ainsi dire, si rien n'est révélé à l'être humain, il ne peut savoir ce qu'il découvre. Si rien n'était révélé, tu ne peux pas savoir ce que tu as entre tes mains. Amen. Le plus important, c'est que tu sois toujours convaincu que ce que tu fais là, c'est une bonne chose. Alléluia. Donc c'est pourquoi il dit quoi? Que non, même l'aveugle, qui ne voit pas la traversée de la route, qui ne voit pas la beauté de la vie, qui ne voit pas la coloration du jour, mais il prend appui sur son bâton. Et toi, enfant de Dieu, sur quoi prends-tu appui quand tu marches dans cette vie? Alléluia. Amen. Notre thème est tiré du livre de Luc, qui fut d'abord, comme je dis, médecin, et dans sa recherche, ne pouvait que relater les guérisons miraculeuses. Amen. De Jésus-Christ. Alors, ensemble, relatons ces versets dans le livre de Luc 4, versets 31 à 35. Je vais demander aux frères Soulé de nous faire la lecture. Et que le peuple écoute bien, parce que nous allons parler d'une chose qui est très importante dans la vie. Alléluia. Luc 4, Oui. verset 1 à... Non, Luc 4, verset 31 à 35. Oui. Luc 4, verset 31 à 35. Que Dieu bénisse sa parole. Luc 4, verset 31 à 35. Amen. Il descendit à Capernaum, Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, ville de la Galilée, et enseigna
Il le enseigna jour du sabbat. le jour du sabbat, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Amen. On était frappé de sa doctrine Ouais. car il parlait avec autorité. Amen. La Bible déclare que quoi? On était quoi? Frappé par sa doctrine. Par sa quoi? Par sa doctrine. Doctrine. Alléluia. Sois béni, mon frère. Vas-y, continue. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur Alléluia. et qui s'écria d'une voix forte. Amen. Ah, qu'est-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi, et sors de cet homme. Et les démons le jeta au milieu de l'assemblée. Et sortit de lui. Sans lui faire aucun mal. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, ici, dans ce verset, les réalités de la vie qui nous renvoient sur le mal moral. Amen. Quand je parle du mal moral, je parle du mal intérieur qui mine le corps du Christ. Amen. Ou qui mine l'église du Christ. Alléluia. Le verset 32 nous dit une chose ici. On était frappé de quoi? Sa doctrine. Quand on te parle de doctrine, on fait allusion à un mal. N'est-ce pas? Quand on te parle de la doctrine, on fait allusion à une personne qui est en mauvaise santé. Alléluia. Et tu ne peux pas être en bonne santé et aller voir le médecin. C'est celui qui a mal qui va vers le médecin. Donc, la Bible déclare que Christ est venu dans une synagogue. Alléluia. Et les gens de la synagogue étaient frappés de sa doctrine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sachez, bien-aimés, quelle était cette doctrine que Christ enseignait pour que l'assemblée soit frappée de la sorte? Alléluia. Bien-aimé, comprends avec moi qu'il y a des synagogues où il n'y a pas la doctrine pour libérer des personnes qui sont encore sous emprise démoniaque. Amen. Alléluia. Comprenez que dans cette assemblée, il y avait des hommes établis. La Bible nous déclare qu'il vient dans cette synagogue et il commence à enseigner une doctrine. Alors, dans l'enseignement, il y avait quoi? Quelque chose qui peut faire guérir l'âme d'une personne. Et cet homme qui était dans une synagogue, la Bible nous déclare qu'il était assis dans la synagogue. Amen. Mais étant assis dans cette synagogue, aussi longtemps que Christ, avant que Christ ne vienne, cet homme avait quelque chose en lui que même les gens de la synagogue ne voyaient pas. Alléluia. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus? Alléluia. Ce qui m'a plus marqué ici, amen, là au verset 32, la doctrine de l'enseignement consistait ici à guérir un homme qui possédait quelque chose de spirituel, c'est-à-dire un démon impur. Bien aimé, quand j'ai commencé à méditer ce passage, je me suis dit quoi? Que les gens du dehors, ils sont déjà acquis pour les démons. Mais ce qui m'a plus étonné, ceux qui sont dans l'église aussi ne sont pas laissés pour compte. Quelle que soit l'année que tu as mis à l'église, tu n'es pas laissé pour compte. La Bible dit que non, il était dans cette synagogue un homme qui avait un esprit impur, démoniaque en plus. Est-ce que tu t'es posé une fois la question, ta position dans l'église? Jésus vient dans cette synagogue, il rentre.
Et pendant qu'il enseigne, un homme qui était dans l'emprise, sous l'emprise démoniaque, il crie. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas hors de la synagogue que le démon y était. Et le démon était même dans l'église. Le démon était dans la synagogue. Le démon chantait avec le groupe. Le démon priait aussi. Le démon chassait aussi les démons. Car il était dans l'église, il n'était pas hors de l'église. Est-ce que tu t'es une fois posé la question de ta position avec Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, on m'a parlé terre à terre. La Bible déclare que quoi? Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Ah. Et qui s'écria d'une ma faute. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Alléluia. La question du démon ici, est parce que ce n'est pas l'homme qui a parlé. C'est le démon qui a parlé au travers de l'homme. Amen. Il a dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Le nom ici signifie que cet homme était embobiné par une quantité démoniaque en lui. Amen. Comprends ici que quand un démon est quand une personne est sous la captivité démoniaque, elle-même, elle ne s'appartient plus. Quand tu es sous la couverture démoniaque, tu ne peux même plus t'exprimer. Amen. Tes faits et gestes sont contrôlés par la puissance démoniaque. Il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? La Bible a dit que c'était un homme. Ce ne sont pas des hommes. C'était un homme. Mais pourquoi il dit, qu'y a-t-il entre nous? Est-ce que tu t'as une fois posé la question? Alléluia. Amen. Bien, mais sachez que ce n'était pas hors de la synagogue, mais c'était dans la synagogue que cet homme était sous l'emprise démoniaque. Et cet homme ne pouvait même plus s'exprimer car il était enlacé, il était rempli, il était beaucoup sous l'emprise démoniaque. Amen. Il a dit une chose. Qu'est-ce que le démon a dit? Tu es venu pour nous perdre. Amen. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Alléluia. La doctrine de l'enseignement consistait ici, comme je disais, à guérir un homme qui possédait quelque chose de spirituel. Le démon n'est pas à l'œil nu. On ne voit pas un démon se manifester physiquement dans l'homme. Mais c'est à l'intérieur qui se manifeste et nous voyons maintenant le physique sur l'autre, l'être humain. Amen. Alléluia. Donc, cet enseignement de Christ était pour guérir, non pas la chair de cet homme, mais l'âme. Alléluia. Amen. Il y a certains enseignements qui incitent la chair à s'élever. Mais il y a des enseignements, amen, qui poussent les démons à sortir du corps de l'homme. Il y a des enseignements qui peuvent exciter ta chair. Mais il y a des enseignements qui guérissent ton âme. C'est cela que Christ a enseigné dans la synagogue. Et ce démon a crié, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, je disais quoi? La doctrine de l'enseignement consistait ici à guérir un homme qui possédait quelque chose de spirituel, c'est-à-dire démon impur. Dans la synagogue, qu'y a-t-il Jésus? Amen. Qu'y a-t-il Jésus fut la question du démon. C'est donc cette question à deux portions. Celle du démon et l'homme qui fut jeté au milieu de l'assemblée. Voici ensemble le but des démons. Ils te honient et ils te jettent après. Lorsque tu es sous l'emprise démoniaque, tes faits et gestes sont humiliants. Et humiliants du moins. Amen. Et tu es humiliant devant toute la nation. La Bible dit que cet homme fut jeté devant l'assemblée sans avoir mal.
Amen. Et si nous regardons bien, cet homme, alléluia, et c'était le combat spirituel entre Dieu et les démons dans l'église. Bien-aimé, est-ce que tu peux voir la pensée de ce message? Car cet homme était dans l'église. Et quand j'ai médité ce passage, je me suis dit quoi? Ceux du dehors, ils sont sous l'emprise démoniaque, mais ceux du dedans aussi ne sont pas laissés pour compte. Quand tu es chrétien, tu peux avoir aussi accès aux démons si ta vie n'est pas rangée. Il y a un frère qui m'a dit quoi? Il y a un camarade qui m'a dit que non. Il y a un frère qui dit il maîtrise ses démons. Alléluia. Alléluia. Elle a dit il maîtrise ses démons. Ah. Après j'ai réfléchi, j'ai dit que oui, il n'a pas menti parce que même un chrétien aussi peut avoir un démon en lui. La Bible dit que quand il est rentré dans la synagogue, il y avait quelqu'un qui était sous l'emprise démoniaque impur. Bien-aimé, quand tu es chrétien, ne pense pas que tu es laissé pour compte. Alléluia. Donc le but ici, c'était quoi? C'était un combat entre Dieu et les démons. C'était un combat spirituel et à la fois spirituel. Alléluia. Si tu n'as pas une vie rangée, tu ouvres une porte, tu donnes l'accès aux démons d'avoir accès à toi. Même étant chrétien, cet homme qui était dans la synagogue, il chantait comme toi, il acclamait comme toi, il priait aussi dans la synagogue, mais en lui, il y avait un esprit démoniaque impur. Nul n'était l'enseignement de la doctrine de Christ, cet homme allait toujours avoir ce démon en lui. Bien-aimé, est-ce que les enseignements que Christ te donne, est-ce que ça guérit ton âme? Ne sois pas surexcité par les prédications où la chair est en joie. Sois surexcité où l'âme est touchée. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée à ce lieu. Amen. Cet homme fut humilié, jeté au milieu de l'assemblée. Bien-aimé, ce qui m'a plus étonné dans ce passage, au verset 35, et du moins 34, qu'est-ce que le démon dit? Il dit, tu es venu pour nous perdre. Sachez que, bien-aimé, le but du démon, c'est de te perdre en ta destinée promise par Dieu. Le diable, quand il t'a eu, c'est pour te faire perdre ton ciel. C'est pourquoi, quand tu es sous l'emprise démoniaque, tu es perdu. Tu ne sais pas qu'il a un but, le démon. Le diable, Satan a un but, c'est d'aller à l'enfer. Mais il a dit à Jésus ici quoi? Tu es venu pour nous perdre. Alors sache que quand tu es sous l'emprise démoniaque, tu es perdu. Quand un diable te possède, un démon te possède, tu es perdu. Parce que quand il avait cet homme sous sa conduite, cet homme avait quoi? Quelle destinée? La tête. Il a dit à Jésus-Christ que tu es venu, que tu es venu dans cette synagogue pour nous perdre. Bien, Alléluia. Amen. Amen. Ils sont fâchés. Alléluia. Amen. Donc ils savent que là où il y a la prédication, où l'âme est touchée, il ne peut pas avoir accès au démon. Là où il y a la parole là, qui touche ton âme, le démon ne peut pas avoir accès. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ? Tu es venu pour nous perdre. Voici ensemble le but du chrétien, du moins du démon. Il vient te faire perdre ta destinée. Il vient te faire perdre le royaume des cieux. Il vient te faire perdre le paradis. Alléluia. Que Dieu bénisse l'assemblée ici. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. La Bible déclare que non, Jésus le menaça disant, tais-toi et sors cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Alors pour ceux qui n'ont, souvent quand un démon sort d'une personne, il y a des cicatrices et des séquelles. Amen. Et quand un démon sort du corps d'une personne, il peut y avoir des séquelles
Et il peut y avoir des cicatrices et des conséquences. Amen. Alléluia. Luc 2, verset 25 à 35. Alléluia. Bien-aimé, le thème c'est quoi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Or, Jésus, quand il a enseigné sur la doctrine, le démon a vu quelque chose. Il est sorti. Alléluia. Mais voici maintenant la question du démon et la réponse de Luc 2, versets 25 à 35. Écoute la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Homme de Dieu, je viens. J'explique un peu. Alléluia. Quelle est la question que le démon a posée à Jésus-Christ? Yes, sois béni. Amen. Maintenant, voici maintenant la réponse que Luc donne. Vas-y, homme de Dieu. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Alléluia. le Christ du Seigneur. Il vint au temple. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut étant petit. Les yeux de Siméon ont vu le salut insignifiant aux yeux des hommes charnels. Mes yeux ont vu ton salut. Vas-y, mon frère. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Et gloire d'Israël, ton peuple. Est-ce que je peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Oh, le démon savait ça. Il savait que quelque chose allait se passer en son temps prévu. Vas-y, mon frère. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. On te parle de Jésus-Christ. Siméon les bénit. Siméon les bénit. Et dit à Marie sa mère. Voici. Cet enfant est destiné à amener la chute et la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu tout-puissant? Alléluia. Le démon dit à Jésus-Christ dans la synagogue que quoi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous, Père, car tu es le Saint de Dieu. Mais écoute ce que Dieu a révélé divinement à Siméon. Chakaraba. On dit, cet enfant est destiné à mener la chute. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, là où l'ennemi, les démons t'ont fait chuter, Jésus est venu pour relever ta vie. Là où les démons avaient l'emprise sur toi, Jésus est venu relever ta vie. La Bible dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs Israël. Je ne sais pas quelle chose l'ennemi a pris de toi. Qu'est-ce qu'il a bloqué de toi? Il t'a fait chuter dans tous les niveaux. Tu fais une chose, ça ne marche pas. Tu entreprends, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait fait chuter. Mais Christ est venu ce matin pour le relèvement de tout ce que tu avais dit. Amen. Amen. Et voici pourquoi il a eu peur. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Et la Bible dit que cet enfant qui est venu, il est venu pour faire chuter
l'emprise démoniaque sur ta vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Là où l'ennemi avait fait ta vie d'une chute, d'une moquerie, d'une honte, cet enfant est venu pour relever ça. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voici ce que l'ennemi savait. C'est pourquoi lorsque Christ a dit à cet homme, au démon, sors de cet homme, la Bible déclare qu'il a jeté l'homme dans l'assemblée. Oh. Mais quand il a jeté dans l'assemblée, Christ est venu pour faire relever l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas. Et là où ta vie est devenue comme une chute, et tes projets ont chuté, ta santé a chuté, ton mariage a chuté, ton avenir a chuté. Mais ça annonce que Christ est venu relever cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en fin d'année. On appartient à Dieu. Alors Dieu veut que nous soyons relevés et non pas couchés. Dieu veut que nous soyons debout et non pas couchés. Alors bien aimé, est-ce que tu sais que Christ n'est pas venu sur cette terre en vain? Il est venu pour un but primordial, ton âme, qui a chuté entre les mains du diable. Alléluia. Voici ensemble ce que l'ennemi sait. Ta destinée. On est cet enfant. Cet enfant est destiné pour le relèvement de plusieurs en Israël. Bien-aimé, ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Cet enfant, ce n'est pas un homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, tout ce qui a chuté en toi reprendra vie. Alléluia. Ta santé qui a chuté, tes finances, ton foyer, tes enfants qui ont chuté dans l'alcool, la drogue, ta femme qui t'a laissé, ton mari qui t'a quitté, ton travail qui t'a laissé. Il est venu pour le relèvement de toutes choses en Israël. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Amen. C'est ce Jésus que nous prions. Que l'ennemi sait. Il a peur. C'est pourquoi il dit, qu'y a-t-il entre vous et nous? Amen. Entre toi et nous. Parce qu'il sait que quand Christ viendra, ce qu'il a pris sur ta vie, il va te le remettre au nom de Jésus. Si ta santé avait chuté, si ton foyer avait chuté, tes finances, tes entreprises, tes avoirs, toutes choses que tu as, a chuté, sache qu'il y a un homme qui était destiné, étant petit, à relever cela. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La destinée de Jésus était de consoler son peuple qui est sous l'emprise démoniaque. Amen. La destinée de Jésus-Christ, amen, était de consoler, amener la chute des œuvres démoniaques sur les hommes qui sont sous l'emprise démoniaque et le relèvement de plusieurs en Israël, même au-delà d'Israël. Alléluia. Au sein de cette synagogue, il y avait une autre doctrine. Laquelle? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Amen. Cet enseignement qu'il avait, c'est l'enfer. Alléluia. Quand j'ai commencé à juste j'ai vu quoi? Que donc, dans cette synagogue, il y avait autre enseignement que l'enseignement du salut. Ça veut dire quoi? Ils enseignaient quoi là-bas? L'enfer. Pourquoi? Parce que l'homme était sous l'emprise démoniaque. Or, le démon, il a pour destiner l'enfer. Donc, Christ vient maintenant avec une nouvelle doctrine pour délivrer l'âme emprisonnée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il a dit quoi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Nous, c'est l'enfer. Vous, c'est le ciel. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Le nous, c'est le diable et l'enfer. Mais vous, c'est le ciel. A dit le démon à Dieu. Vous, c'est l'enfer. Et nous, c'est le ciel. Le démon, c'est l'enfer. Et nous, c'est le paradis. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Bien-aimé, je vais t'amener à comprendre que non. Il y a des choses qui peuvent conduire ton âme à l'enfer. Nous, c'est l'enfer. Toi, c'est le ciel. A dit le diable. Nous, quand on possède une personne, on amène cette personne à l'enfer. Mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Amen. Alléluia. 1 Timothée 4. Vas-y, grâce. Verset 1 à 5.
1 Timothée 4, verset 1 à 5. Le plus important, c'est quoi? Si tu savais le nom des démons, tu saurais que son nom n'a pas de l'enfer. Alléluia. Donc ça va jouer un peu. Le téléphone va jouer un peu. Tu as trouvé la partie, classe? 1 Timothée 4, verset, tu as trouvé? Tiens. 1 Timothée 4, verset 1 à 5. Vas-y. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner. Amen. Et ils vont s'attacher à des choses inutiles. Lesquelles? Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Donc, il y a une doctrine démoniaque qui existe dans les synagogues. Amen. Dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi et ils s'attacheront à des doctrines démoniaques dans l'église. Et ce n'est pas moi, Ange, qui l'ai dit, mais c'est la parole de quelqu'un. Vas-y. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Amen. Portant la marque de la flétrissure, la flétrissure, leur propre conscience. Alléluia. Verset 3. Prescrivant de ne pas se et marier. de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce Alléluia. par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Au verset 4, car tout ce Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Au verset 5, parce que tous les sont sanctifiés par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors comprenez ici, bien aimé, que pendant que Christ enseignait sa doctrine, les gens étaient frappés. Mais ici, Timothée révèle quelque chose qui était dans Luc. Il dit quoi? Mais l'esprit, ce n'est pas la chair. Dit expressément que dans les derniers temps, amen, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ça, c'est l'église où l'homme était assis. Alléluia. Amen. On a encore quoi? Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça veut dire eux-mêmes ils savent que non, c'est pas vrai, mais ils annoncent quand même. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Symbolise ici quoi? Que le démon est en train de prendre de l'ampleur au sein du corps de Christ. Il attaque maintenant la parole de Dieu, puisque pour l'être humain qui est dans l'église est un acquis pour lui, maintenant il vient maintenant avec des doctrines fausses pour dérouter les enfants de Dieu. Alléluia. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est celle qui fait surexciter ta chair et perdre ton âme.
La fausse doctrine, c'est quoi? C'est là où la parole de Dieu n'est pas sanctifiée. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est elle où Christ n'est plus vu. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est lorsque la croix est bannie dans l'église. La fausse doctrine, c'est où on te prêche plus la sanctification, que le péché abonde. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Amen. Aucune chose en dehors de Dieu, amen, est saint. Amen. Comme le dit ce verset, c'est par la parole, la prière, que nous parvenons à être purs au devant de Dieu. C'est par la parole, frère Soulé, c'est par la prière, JB, que nous devenons purs aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Le nous parle ici de l'homme qui fut sous la domination des esprits démoniaques et impurs. Les démons ont la capacité et la puissance de s'emparer des hommes et des animaux pour le service et les asservir pour ses fins. Luc 13, versets 10 à 16. Écoutez la parole de Dieu ce matin. On ne sait pas, on va tenir par là. Il n'y a pas de verset, on ne tourne pas là. Alléluia. Là, ici, au canton. Jésus enseignait dans une des synagogues. Il enseignait encore dans une des synagogues. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et voici. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans. Depuis 18 années. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, amen, Jésus lui adressa la parole. Il dit, et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Tu es délivrée de ton infimité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Alléluia. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Amen. Au 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, comprenez que cette femme, elle était aussi dans l'église et elle apportait une offrande étant courbée. Frère, n'est-ce pas? Cette femme, elle venait à l'église pour porter une offrande étant courbée, comme ça, avec une offrande. Et les chefs de la synagogue voyaient sans agir. Lorsque l'ennemi tient des personnes, leur avenir est comme cette femme. Ton avenir est courbé parce que tu es sous l'emprise démoniaque. Alléluia. Tu ne peux pas voir le futur, tu ne peux pas voir l'horizon. Pourquoi? Parce que le but de l'ennemi, c'est de courber ta destinée à tel instant que tes yeux seront fixés sur les choses charnelles. Alléluia. Et cette femme ne peut que marcher, que regarder la terre. Or, la terre a été maudite par Dieu. Et quand tu es sous l'emprise démoniaque, tes idées sont tournées vers la terre. Or, la terre est le séjour des morts. La Bible déclare que cette femme, depuis 18 années, elle ne faisait que regarder les choses de la terre. Pourquoi? Parce que le diable a mené que sa conscience soit tournée sur la terre. Oh shit. Elle marchait même en pleine ville. Elle marchait. On regardait, on fixait le ciel. Elle ne peut pas voir le ciel parce que l'ennemi a permis que sa tête soit courbée vers la terre. Alléluia. Et lorsque tu es sous l'emprise du démon, tes pensées sont
Tout ne se voit que sur la terre et non pas le ciel. Cette femme, elle marchait comme ça, avec sa main, l'offrande entre ses mains. Elle venait comme ça pour faire l'offrande, étant courbée devant tout le monde. Voici comment l'ennemi malmène un homme qui n'a pas une vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus répond que cette femme aussi n'était pas la fille d'Abraham que Satan tenait liée pendant 18 années. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans l'église. Le nombre d'années dans l'église ne détermine pas ta délivrance. Aussi longtemps que tu es dans l'église, ça ne détermine pas ta délivrance. La seule délivrance que demande, c'est que tu aies une intimité parfaite avec Dieu. Amen. Zaïbé avait une vie un peu bizarre. Il a questionné sa mère et après il a questionné Dieu. Bien aimé, quand tout semble bizarre, le plus important, c'est savoir celui qui a réparé ta vie dès le départ, s'appelle Dieu. Alléluia. Et cette femme, elle venait à l'église étant courbée. Elle chantait, elle adorait Dieu étant courbée. Elle acclamait le Seigneur à la prédication étant courbée. Elle faisait l'offrande étant courbée. Pourquoi? Ce n'est pas elle-même sa volonté, mais c'est de la volonté démoniaque. Quand tu es sous l'emprise du diable, même tes pensées ne sont que tournées vers les choses terrestres et charnelles. Aussi longtemps que l'ennemi sera sous ta vie, tes yeux seront fixés sur les choses de la terre et non pas le ciel. Dis après mon Seigneur, que ta grâce me soit révélée, afin que mes yeux soient fixés vers toi, au nom de Jésus. Amen. Cette femme ne peut que subir les conséquences de l'emprise sous les liens sataniques qui maintenaient sa vie courbée afin de ne pas voir le salut qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le salut était qui? Jésus. Mais elle ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce que sa tête était courbée. Bien aimé, lorsque la tête d'une personne est atteinte, elle ne peut pas avoir la vie stable. La Bible déclare que non, elle était courbée. Quand Christ l'a vue, il a dit, femme, tu es délivrée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les chaînes qui avaient droit à ta vie, afin de te maintenir dans l'incertitude, je les romps ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors bien, pour terminer, le salut était Jésus-Christ et non pas les chefs de la synagogue. Le salut était Jésus-Christ et non pas les chefs de la synagogue. C'est pourquoi il a dit aux chefs de la synagogue, cette femme appartient aussi à Abraham. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Aucune chaîne, aucun lien démoniaque en ces fins d'année aura accès à ma vie, à mon âme, au nom de Jésus. Alléluia. Voyez-vous comment les personnes marchent et elles ont toujours la tête baissée? C'est le diable qui les malmène. Parce qu'elles ne peuvent pas voir l'horizon. Pourquoi? Parce que les chaînes elles maintiennent. Il y a des personnes même qui elles ont toujours des idées charnelles, terrestres. C'est le diable, les démons. Alors pour terminer, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16. Dis après mon Seigneur, libère-moi. En ces fins d'année, des liens démoniaques, au nom de Jésus. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16. Alléluia. Que Dieu soit honoré parmi nous ce matin. C'est le frère Souli. 14 à 16. Et nous allons prier. 6.
Alléluia. Qu'y a-t-il entre nous? Alors, 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est ça? Oui, sois béni en fait. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Car Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre Qu'a-t-il la de commun lumière et les ténèbres? Entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et Bélial. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu, il a dit. Amen. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Alléluia. Et ils seront mon peuple. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous terminons par là. Bien-aimé, j'ai un conseil à te donner. En cette fin d'année, écoute ce que la Bible dit selon Paul disait aux Corinthiens. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Clair. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord a-t-il entre Christ et Bélial? Ça veut dire que Bélial c'est le démon. Amen. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?